Salut, c'est Denis. Attends, je me mets face au machin. T'as le moulin à vendre à côté là. Hop. Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un phénomène qui va nous arriver assez rapidement. Ça va être les premières grosses chaleurs d'été, comme tu peux voir là. J'ai un ciel qui est super gris, mais ça veut rien dire quoi. Ça veut pas dire qu'on nous serons à l'abri de canicules prochaines en juillet, dès la mi-juin, tu comprends, voilà. Bon là aujourd'hui, effectivement, il fait pas beau, mais malgré tout, je prépare les choses de manière à ce que quand, ce qui va être inévitable, les premières grosses chaleurs arriveront, je ne sois pas un peu, tu sais, comme disait la fable de La Fontaine, prise au dépourvu, me retrouvant comme un couillon, tu vois, devoir me dire merde, j'ai tout qui crame. Attends, je suis en train de mettre vite fait le foin. J'ai tout qui crame, comment faire? Donc au moins voilà, je place. Là, je suis en train de placer mes œillets d'Inde parce que si tu es habitué à en mettre, tu te rendras compte que c'est un régal pour les limaces. Et donc de temps en temps, j'en ai quelques-uns qui se font bouffer. Donc je prévois toujours, tu vois, une quantité supérieure à ce que je les ai là-dedans. Ça, c'est le dernier bac que j'ai. Quantité supérieure à ce que j'ai besoin, tout simplement pour répondre aux différentes, j'ai envie de te dire, régime alimentaire, et en l'occurrence celui de la limace, qui a tendance un petit peu à bouffer tout, donc ce qui est logique en soi. Hein. En ce moment, il a plu depuis 3-4 jours, donc elles ont tendance à se venger sur les œillets d'Inde, mais au moins je m'en fous et laisse tomber mes tomates. Là, tu es sur ma parcelle tomate, enfin, en tout cas tu la vois en partie, pas jusqu'au bout. J'ai peur qu'il se mette à flotter, je te jure, c'est depuis 2 jours là, tu sais, il fait ça quoi, un temps un peu comme ça. Donc ce que je voulais voir avec toi, c'était cette partie, l'été va arriver, même si là ça donne le sentiment que c'est pas le cas. L'été va arriver, comment je fais et quel est le point intéressant qui va nous permettre de pouvoir éviter soit de faire tout cramer, soit de se dire je ne pars pas en vacances cette année parce que j'ai tout planté et que si je suis pas là, il y a tout qui va griller, ce qui revient quand même, ou de se dire je vais confier ça à une autre personne, à un voisin, un ami, à de la famille, mais je suis pas certain qu'il ait bien compris comment vont les choses. Bah ouais, parce qu'on est quand même sur un système qui est un peu particulier, il faut se l'avouer. Hein. On travaille avec de la parcelle, elle est paillée avec différentes matières, ça dépend, paille, foin, etc. On met pas d'engrais chimiques, on met rien. Les trucs qui sont mélangés les uns les autres, enfin c'est pas la même chose qu'un potager conventionnel. Et dans la mémoire collective, il y a un point, tu es d'accord avec moi, qui revient tout le temps, c'est de dire il faut arroser. Et tu sais, l'arrosage est vraiment l'activité la plus prenante en fait dans cette partie, dans cette activité qui est d'avoir un potager. Et quand tu dis aux personnes qui sont amenées à venir, cueille juste ce que tu as besoin, c'est ce que je fais, hein. Je vais t'expliquer rapidement. Cueille juste ce que tu as besoin, histoire que ça dégueule pas de partout, et puis c'est tout. Et la personne te dit en retour, je dois arroser, parce que tu sais, voilà, tu lui dis non, non, surtout pas. Non, on n'arrose pas. Alors là, c'est la grande panique à bord. Pourquoi? Parce que c'est l'activité favorite. Déjà les enfants ils adorent ça, c'est quand je fais des activités dans des écoles ou des centres de loisirs, les enfants la partie qu'ils adorent le plus c'est même pas planter, hein, c'est pas semer, c'est arroser, c'est prendre l'arrosoir et arroser. Tu vois, alors je le fais un peu pour eux, tu vois, mais chaque fois je leur dis c'est pas forcément utile d'arroser tout le temps, machin. Donc je sais que je leur enlève une activité favorite en faisant ça. Mais bon, mais nous en tant qu'adultes, en toute logique, c'est un truc qui nous est passé, on est passé un petit peu à côté de ça, et puis bon, on est censé avoir d'autres activités que simplement de se dire youpi je vais arroser. Et tu vois, il y a 2 choix là-dedans. C'est soit on se dit on travaille avec une terre sans paillage, sans rien, à nu, inévitablement, et peu importe la constitution de la terre, bien que sur les terres argileuses, c'est plus flagrant. Mais il ne faut pas croire, hein, sur une terre sableuse, on a le même résultat à la fin. C'est pas la terre qui va faire la différence, c'est réellement l'évaporation. Et soit on part du principe que ma terre elle est complètement à nu et il va falloir que j'arrose régulièrement, et dès qu'il commence à faire très très chaud, matin et soir, et autant te dire que le nombre de litres d'eau que tu vas devoir mettre, ça va être monumental, parce que c'est pas avec 20 litres que tu vas arroser 800 mètres carrés de terrain, enfin 800 mètres carrés de parcelle le potagère. Je suis tout de suite, si tu l'as déjà testé, tu te rends compte que c'est impossible. Il va falloir beaucoup, mais beaucoup plus que ça. Et puis en parallèle, comment te dire, derrière tu vas avoir des légumes qui, si malheureusement tu oublies une seule journée d'arroser tout, là tu te rends compte que tu as tout qui commence à s'effondrer et puis que c'est la catastrophe assurée. Pourquoi? La raison elle est très simple, si tu veux. Les légumes, ça prend rien là-dessus, ils ont des racines, d'accord? À partir du moment où je les habitue à avoir de l'eau en permanence,
ils vont faire leurs racines à la surface de la terre. Bah oui, c'est là où l'eau arrive, d'accord. Bon. Et si j'arrête d'arroser, automatiquement le soleil en chauffant la terre, vu qu'elle est à nu, va s'évaporer extrêmement rapidement. Alors sur une terre sableuse, ça va faire de la poussière, sur une terre argileuse, ça va faire du béton armé, mais ça arrive même à la fin si tu veux. Et puis ça va commencer à griller, à crever, c'est inévitable, d'accord. Ou tu prends la partie de mettre un paillage, mais pas que, il n'y a pas que ça. Le paillage est une partie, c'est pas que cet élément-là. Pour te dire, bah, comme ça au moins, ça s'évapore nettement moins, et clairement c'est le cas, ça s'évapore beaucoup moins, mais pas que, d'accord. Il y a d'autres éléments à rajouter derrière, et bah, du coup j'ai quasi plus à arroser. En ce qui me concerne, on va passer directement dans le principe. Je n'arrose, moi j'ai un jardin qui est dit sans arrosage, je n'arrose pas, hormis une exception près, c'est que j'arrose, je mets un godet, ce que j'appelle moi un godet, quand je mets un plan en terre, en fait quand je fais du repiquage. Quand je fais du repiquage, que ce soit d'une laitue ou de là, tu vois, voilà, les tagettes, bon, là je le ferai pas parce qu'il va flotter, donc je peux m'amuser à arroser. Hein. Je mets un coup d'arrosoir, j'ai bien un godet, tu vois, voilà, un coup d'arrosoir, ça doit correspondre à peine à 1 litre. Tu veux, en termes de machin, à peine. Et puis c'est tout. Dans la vie de la plante, c'est le seul moment où j'aurais eu à l'arroser. Elle n'aura plus jamais aucun arrosage. Plus jamais. C'est la pluie qui fera la différence. Alors oui, en été, le gros problème qu'on va avoir, c'est que il se peut, et on voit le cas arriver de plus en plus, qu'il ne pleuve plus pendant 1 mois, des fois, un peu plus. Et là, on se dit, ouais, mais comment ça se passe? C'est avant que ça se passe, c'est maintenant. C'est pour ça que je te fais cette vidéo maintenant, tu vois. C'est parce que tu es d'accord avec moi que tu as 2 manières de retenir l'eau. Soit tu mets quelque chose de complètement étanche. Bon, le résultat on le connaît un peu, c'est qu'à la longue, alors oui, ça maintient de l'eau. Bon là tu fais un peu de l'aquaponie, mais en plus derrière c'est que cette infiltration, l'eau va vite croupir. C'est un peu le risque. Soit tu fais une matière qui va s'apparenter à une éponge. Parce que l'éponge gorgée d'eau, tu es d'accord avec moi, qu'elle prend peu de place, mais qu'elle a un volume d'eau tout aussi important que si c'était dans un bac. D'accord, à proportion gardée. Donc du coup, mon concept va être d'essayer au niveau de mes parcelles de faire la même chose, de créer ni plus ni moins une éponge naturelle qui va faire que quand il pleut, et là c'est le cas, la terre puisse gorger suffisamment d'eau pour tenir des périodes longues auxquelles il n'y a pas d'eau. Ceci mélangé au paillage, cela mélangé après derrière, et ça c'est impératif, à des variétés locales, en tout cas que tu as soit sélectionné par rapport à la spécificité locale de ces variétés-là, soit qui, à force de récupérer des grêles au fil des ans, elles sont habituées, adaptées à ton climat. Ça, c'est les 3 fondements impératifs qu'il faut absolument mettre en place. C'est ça qui va faire en sorte que ton potager va être sans eau. D'accord? C'est ces 3 fondements-là. Sinon, c'est pas possible. Là, il n'y a pas de miracle, hein. Je ne suis pas en train de vendre du rêve, tu vois. Je te dis, voilà, moi j'ai ces 3 fondements-là en place, des variétés locales, un paillage suffisant et une terre qui contient un système comme une éponge qui permet de pouvoir contenir cette eau avec une certaine limite bien entendu, parce que s'il ne pleut pas pendant 2 mois, là je vais être face à un problème. Mais de toute façon, inévitablement, tout le monde est face à un problème s'il ne pleut pas pendant 2 mois. Mais l'année dernière, si tu veux, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo que j'ai fait l'année dernière sur quasi le même sujet. Tu verrais mon potager, tu prends la période juillet-août, et même septembre, voire même quasiment en septembre, parce qu'il y en a qui ne me croient pas quand je dis ça. Tu verras que voilà, tout est encore vert, là où tous mes voisins autour étaient complètement grillés et jaunes, il n'y avait pas rien qui tenait, quoi. Moi c'était le cas, et pourtant je n'arrosais pas, tu vois. Il n'y avait pas de tricherie par rapport à ça. D'autant plus que la parcelle sur laquelle je fais ces vidéos là, j'ai pas d'eau, il n'y a pas de raccordement à l'eau, donc je ne peux même pas m'amuser à dire je vais tricher avec un robinet d'eau, j'en ai pas. Donc je ne suis pas raccordé, c'est l'eau de pluie qui fait l'alimentation d'eau de la maison, et tu te doutes bien qu'elle me sert à boire et certainement pas à arroser les légumes, et qui va te débarrasser d'un fardeau monumental. Moi me gave, enfin fondamentalement, j'ai jamais trouvé de plaisir à prendre des arrosoirs et passer ma journée à arroser ou prendre un jet. Alors c'est le fameux jet d'eau où on arrose au jet, alors ça c'est n'importe quoi, parce que là tu as tout qui s'évapore. On voit que là il fait pas assez chaud pour que ça s'évapore. Mais je veux dire, il y a la déperdition, vraiment on fait ça avec un tuyau, ça fait comme un goulot si tu veux, voilà, c'est pas pour rien qu'on enlève généralement la pomme de l'arrosoir pour arroser. Bon, là je t'ai pas fait la démo, mais tu verras, il y a d'autres vidéos où je le fais, hein, où tu vois que la pomme elle est enlevée. Je n'utilise pas la pomme, sauf pour les semis. Le moment où tu utilises la petite, tu sais, la pomme avec les petits trous dedans, là, voilà, c'est pour les semis. Quand tes plants ils sont comme c'est là et que tu dois arroser,
t'enlèves la pomme et t'arroses au goulot, sinon tu as une déperdition monumentale. C'est la plante. Sache qu'une plante, c'est 20% qu'elle va utiliser de toute l'eau que tu vas mettre. Donc tu doutes bien que l'important, c'est quand tu arroses, ne pas arroser la plante. L'erreur, elle est là. Je te jure, l'erreur, elle est là. On n'arrose pas la plante. On donne de l'eau à la terre de manière à ce qu'elle fasse un accumulateur pour permettre après à la plante de puiser dedans quand elle en a besoin. Ça paraît tellement évident. Ça paraît tellement évident. Moi, je continue à faire mes bazars. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.